Salut les devins, c'est Saikyo, plutôt re-salut, je vous ai fait une vidéo tout à l'heure pour vous dire que j'étais à Tokyo, et entre temps nous avons eu de tout nouveaux spoilers concernant le chapitre 55 du manga Dragon Ball Super. Je vous préviens, je suis crevé, mais archi crevé. À peine je ferme les yeux, je commence à m'endormir tout seul dans le métro. Tout à l'heure j'ai failli m'endormir, me retrouver solo en train de dormir dans le métro. Bref, vraiment, soyez indulgents par rapport à cette vidéo là, je vais aller droit au but par rapport à l'information. Je vais aussi aller à l'essentiel sans forcément trop parler des détails concernant mon idée et ma théorie par rapport à ça. Et également, la fatigue ne va pas m'arrêter sur ça, c'est tout simplement de vous donner les news et les leaks qui nous sont parvenus aujourd'hui du magazine V-Jump, dont vous voyez la couverture affichée depuis tout à l'heure à l'écran, qui contient le nouveau chapitre de DBS, et qui contient également des news jeux vidéo. Je dois vraiment avoir une voix pourrie, mais bon, on va faire avec. En tout cas, je vous donne le plus d'énergie qui me reste. Alors ne vous en faites pas, je vais bien récupérer d'ici la Jump Festa, mais ce qui nous est dit déjà du côté de la traduction de Dragon Ball Super-France.fr, concernant les leaks de la part de Ryokutia sur le chapitre 55, c'est que Ryokutia s'étonne et il dit le lien du sang, le lien de sang, il se met à rire. Les anges subissent donc une telle pénalité, 3 petits points. Ensuite, il part sur une autre idée, il dit un personnage de la même famille qu'un personnage qui m'est nostalgique apparaît. Ça me dérange pas qu'il apparaisse, mais 3 petits points, les personnages de cette famille sont-ils tous narcissiques ou quoi? Et Ryokutia se remet à rire. Alors, petite précision, grâce à la traduction de DBS Chronicles, Ryokutia a également fait une phrase pour faire une nouvelle référence à une technique qui serait issue de Hunter x Hunter, sans réellement préciser quoi. Alors justement, on va prendre le synopsis par la fin, cette fameuse phrase là de liaison par rapport à Hunter x Hunter. Si vous avez bonne mémoire les devins, un petit peu avant que Vegeta fasse son entraînement du contrôle de l'esprit et du ki chez les Yardra, Ryokutia parlait d'un entraînement façon entraînement et technique à la Hunter x Hunter. Donc est-ce que ceci, la fin du synopsis, marque le retour d'un Vegeta au premier plan? En tout cas pendant quelques pages du chapitre, un truc comme ça, qu'on n'en voit plus et que l'on comprenne un petit peu mieux quelle est son évolution, sa ou ses nouvelles habilités qui découlent de la technique de contrôle de l'esprit et tout ça. Alors déjà ça parle de lien du sang, il rigole, et ensuite il dit que les anges subissent donc une telle pénalité, je ne savais pas. Alors c'est vrai que ça pourrait nous mettre un petit peu sur la piste de l'ange déchu, le côté pénalité, tout ça. Mais bon, si ça fait rire Ryokutia, pourquoi pas? Désolé, je fais un peu le forceur, hein, c'est vrai. La fameuse idée que je vous ai proposée d'un lien de filiation en termes de sang, quoi. Un lien familial entre Merus et Whis, pourquoi pas. Et cela expliquerait alors pourquoi, eh bien ça fait rire Ryokutia. Après, ça peut être un lien du sang avec un tout autre ange, hein. Ça peut être un lien du sang avec une toute autre personne. Mais en tout cas, c'est un petit peu bizarre. On nous parle réellement d'une pénalité qui arriverait chez les anges, et du coup là aussi je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce que l'on parle d'une pénalité en termes de si un ange mélange son sang à celui d'un mortel, ben forcément ça va le pénaliser. Au contraire des Saiyans et des Terriens, quand ils se reproduisent ensemble, ça améliore la génétique du bébé. Peut-être que pour les anges ça serait une pénalité, mais après la pénalité peut être aussi de l'ordre du divin, du style nous allons en savoir beaucoup plus sur les anges, savoir qu'il y a eu une connerie qui a été faite par le passé. Pourquoi pas cela, la connerie en elle-même serait Merus, le fait de donner vie à Merus, et que Zeno ou un truc comme ça, ou le Daishinkan à l'époque, ayant eu vent de tout ça, ça avait causé une pénalité aux anges, à certains anges, les anges des univers détruits, à Merus lui-même, qui a été pénalisé. Peut-être que Merus était un ange plein pot à l'époque, mais que là, une partie de ses pouvoirs lui a été enlevée pour le punir. Bref, vous avez compris l'idée. Et enfin, un personnage de la même famille, qu'un personnage qui est nostalgique à Ryokutia, apparaît. Et il parle d'un personnage narcissique. Est-ce qu'ils sont tous narcissiques dans cette famille-là et tout ça? Alors j'ai ressorti ma petite idée que j'avais fournie pour le chapitre peut-être 49 de DBS. On avait le gang de Moro qui avait été révélé, et je vous avais montré cette colo. C'était moi qui avais colorisé ça, de manière alors donc totalement amatrice, mais le but c'était de vous faire comprendre, de vous mettre sur la piste des ressemblances que je voyais entre les personnages du gang de Moro et des personnages déjà existants dans DBZ. Ça pouvait être une inspiration que de chara-design, de technique, ou voire même une inspiration beaucoup plus forte. Et du coup, ben là, le côté narcissique. C'est vrai que les personnages narcissiques dans Dragon Ball, ça court pas les rues, mais j'ai quand même réfléchi à tout ça, et je me dis que quitte à faire du lien, pourquoi pas avec un personnage du gang de Moro qui est encore inexploité. Nous avons un personnage qui ressemble énormément à Zarbon, qui pourrait très bien être un frère escapé, quelque chose comme ça, et qui en plus de ça aurait le même caractère, plus ou moins, qui sera à fond sur sa beauté, qui pourquoi pas aurait un deuxième niveau de transformation dans lequel il devient moche. On peut imaginer un autre nouveau niveau de transformation et tout ça. On peut aller assez loin, mais ça pourrait être intéressant de faire du lien. Et ça expliquerait le lien avec Zarbon, le fait que Ryokutia soit nostalgique. Pour clôturer pour les informations du jour et des leaks du V-Jump, il va en sortir d'autres des leaks, mais là c'est déjà les premières informations que l'on a.
Je vais vous afficher les images quand il y en a pas, ben on va faire comme on peut concernant les jeux vidéo. Le premier dont on parle, c'est Dragon Ball Z Kakarot, Kakaroto. Après avoir terminé l'arc bout, de nouvelles quêtes annexes seront ajoutées au jeu. Une histoire annexe est présentée dans laquelle la machine à remonter le temps de Trunks apparaît. Donc on peut soit penser à des histoires un petit peu à la Xenoverse, soit à la Dragon Ball Heroes de retourner dans le passé, ou alors pourquoi pas, on a un petit peu plus loin, je vous en parle depuis des mois, et ça ce n'est que théorique bien sûr, et bien de pourquoi pas ajouter du Dragon Ball Z Battle of God, du Dragon Ball Z Fukatsu no F, et pourquoi pas du Dragon Ball Super. Ensuite pour Kakarot, il nous est dit que Goten, Trunks et C-18 seront disponibles en tant que personnages de soutien. Il sera possible d'obtenir des cartes, des Cardass Dragon Ball durant l'histoire principale, et également durant les à côté de la mission principale. Il y aura 100 types de cartes différentes, on ne sait pas vraiment si c'est que à collectionner, si ça aura un effet sur le jeu, on ne le sait pas vraiment. Bref, je pense que la Jump Festa va réellement répondre à tout ça avec pourquoi pas un nouveau trailer, ou pourquoi pas dans le meilleur des mondes une nouvelle démo, même si ça c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, pour Dokkan Battle, Goku SSJ2, Ange pourra se transformer en SSJ3 et Vegeta SSJ2, je vous laisse le deviner, pourra lui passer en Majin Vegeta. Un nouvel événement dans Dokkan Battle permettra d'obtenir un Gohan ado qui pourra se transformer en Great Saiyaman. Enfin, les devins pour Dragon Ball Legends, il nous a dit que Goku SSJ4 et Vegeta SSJ4 sont présentés, Goku aura les catégories GT en famille, Goku attribué, Vegeta aura une puissance d'attaque très élevée. Voilà les devins, j'espère que ce florilège d'informations vous aura plu, vous aura convaincu et vous aura apporté quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas, hashtag un lit pour Saikyo parce que j'en peux plus, je veux dormir, à mettre un pouce bleu en tout cas, ça m'aidera vraiment beaucoup, non pas pour aller dormir avoir un lit, mais pour le bon référencement sur YouTube, pour que mes vidéos tout simplement soient vues par un plus grand nombre et grâce à vous, l'effet boule de neige, elle est toute petite la boule de neige en haut de la montagne et en bas elle est énorme de par l'accumulation de neige qu'il y a eu autour et je fais bien évidemment allusion alors à votre soutien et à vos soutiens qui pourraient s'accumuler. Merci pour tout, ma page Utip est aussi en description, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.